Et donc, ça a changé ma conception des choses, ça a changé ma façon de voir les choses. Et il y a une seule phrase qui a changé la façon dont les choses se sont déroulées dans ma vie ensuite. La phrase c'était « Vous attirez ce à quoi vous pensez ». Si vous pensez à des choses négatives, bien entendu, ce sont les choses négatives qui vont vous arriver. Mais si vous pensez à des choses positives et que vous relativisez tout ce qui vous arrive, il n'y a que des choses positives qui vont vous arriver. Ça a l'air bête, mais ça a complètement changé quelque chose dans mon état d'esprit et j'ai commencé à travailler ça de façon consciente. Après, ce n'est pas de notre faute. De façon générale, les personnes pensent négativement, les personnes ont des idées négatives, des personnes sont influencées par l'environnement extérieur qui est souvent généralement négatif. Je parle ici des informations qu'on voit à la télé avec la guerre, avec les personnes qui meurent de faim, avec les épidémies et on a l'impression que ça ne s'arrête pas. On a l'impression même à un moment que c'est une manipulation ou quelque chose en train de se passer pour qu'on maintienne les personnes dans cet état de tristesse-là. Et il y a des choses que vous pouvez faire si vous êtes dans cet état-là, dans cet état d'auto-sabotage, de tristesse, si vous avez l'impression qu'il n'y a que des choses négatives qui vous arrivent dans votre vie. Et il y a des petites actions comme ça que vous pouvez changer et qui vont vraiment, c'est comme la magie, et qui vont véritablement changer le cours de votre vie. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Première des choses, changez de façon consciente vos idées reçues, vos idées négatives. Prenez la ferme résolution de changer ça, de transformer une idée négative en une idée positive, une pensée négative en une pensée positive. Si vous avez peut-être un entretien que vous devez passer et que vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce travail-là, pour une raison ou pour une autre, peut-être vous n'avez pas le diplôme, peut-être vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez beau, vous n'êtes pas assez grand, vous n'êtes pas assez éloquent, vous n'êtes pas assez diplômé, peu importe. Alors, vous aurez cette petite voix-là qui va vous dire, est-ce que tu peux même faire ça? Tu te prends même pour qui? Est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça? Si vous avez cette voix-là, transformez la pensée négative en une pensée positive et imposez-la. Et donc, vous vous direz, je suis capable, je peux le faire, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour le faire. Faites ça de façon consciente, de façon automatique pour toutes les choses négatives qui peuvent vous déranger. Je vous assure que ça fonctionne. Je vous assure que ça fonctionne. Peu importe les domaines. Si vous avez une pensée négative qui vous ronge, transformez ça en pensée positive. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la reconnaissance. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, ça peut être quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Vous avez la santé, il y a des personnes qui n'ont pas la santé. Vous avez des enfants, il y a des personnes qui tremblent pour avoir des enfants. Vous êtes marié, vous avez un mari qui vous aime, mais vous trouvez des raisons pour tout le temps avoir des problèmes avec lui. Alors que normalement, c'est une bonne personne, mais vous avez transformé cette personne-là en une mauvaise personne, entre guillemets. Donc, soyez reconnaissants pour les petites choses et même les choses les plus élémentaires. Soyez reconnaissants pour le pain que vous allez manger. Soyez reconnaissants pour le salaire que vous avez, pour le business que vous avez, pour la capacité même de voir, pour la capacité d'écouter. Soyez reconnaissants, reconnaissantes pour les petites choses. Troisième des choses, développer la résilience. Oh mon Dieu, développer la résilience. La résilience, c'est la capacité, et ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. La résilience, c'est la capacité de pouvoir accepter les choses telles qu'elles sont et d'avancer tout de même. Si vous vous êtes bien maquillé, vous vous êtes bien coiffé, et que vous sortez, et qu'il pleut, et que ça gâche complètement votre maquillage, ou que ça gâche complètement votre coiffure, bah, tant pis, il pleut. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer. Essayez de changer les choses que vous pensez que vous pouvez changer. Et si vous ne pouvez pas changer ces choses là-bas, c'est tant pis. Vous acceptez ça et puis vous continuez d'avancer. Donc, soyez résilients. Développez ça.
cultiver la résilience, et je vous assure que ce n'est pas acquis de cultiver ça. Cultiver la résilience, développer ça, pratiquer ça et respirer. Respirer. Quatrième des choses, dernière des choses qui n'est pas des moindres que vous allez faire, arrêtez de vous auto-saboter. Après, ça rejoint vraiment ce que j'ai dit sur la première astuce. Arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de critiquer les autres. Essayez de trouver du positif dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et maintenez ou alors cultivez le niveau de motivation là. Parce que la motivation baisse, je vous assure. Même les coachs qui passent le temps à motiver les personnes, à parler de motivation personnelle, d'encourager les personnes, arrivent à un moment où elles sont complètement déchargées. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre sur pied des mécanismes pour pouvoir motiver, développer, entretenir cette motivation-là. Et ça passe par quoi? Ça passe par le sport, par une bonne alimentation, par un environnement sain, par des vidéos que vous pouvez écouter, des vidéos de motivation. Moi, je dis souvent que le matin, je ne veux pas qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles. Donc, ça passe par ce que vous allez faire le matin. Et la première action du matin, généralement, détermine comment est-ce que la journée va se passer. Est-ce que vous avez commencé votre journée avec des disputes? Est-ce que vous avez commencé votre journée en musique, en dansant, en souriant? Si vous avez commencé votre journée en musique, en dansant, en souriant, en positif, vous allez voir que toute votre journée va se passer comme ça. Ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça, c'est métaphysique, c'est naturel, je ne sais pas trop quoi. Vous attirez la personne que vous êtes à la base. Si vous êtes une personne négative, vous allez attirer les choses négatives. Vous pouvez également être une bonne personne, mais il n'y a que des choses négatives qui vous arrivent. Alors, à ce moment-là, si vous avez appliqué toutes les astuces et que rien ne fonctionne jusque-là, comme on dit souvent chez nous, il fallait peut-être voir au village, je rigole, mais n'abandonnez pas. Ne laissez pas tomber, continuez d'essayer, être positif, ça change la vie, ça a changé ma vie. La loi de l'attraction a vraiment complètement changé la personne que j'étais avant et j'ai pu réaliser des choses incroyables. Et si moi j'ai pu le faire, certainement vous aussi, vous pouvez le faire. Je suis Elodie Onana. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent parce que j'y partage énormément de conseils sur le business. Ciao les boss!